Vous savez, être père, c'est une grâce. Être père, c'est une bénédiction de Dieu. La plus grande faveur qu'un homme peut recevoir de Dieu, c'est de connaître la joie de la paternité. Mais il arrive parfois que cette joie soit moindre à côté de la responsabilité que la paternité implique. En d'autres termes, être père, c'est une responsabilité. J'ai envie de dire même qu'être père, c'est une profession. Et cette responsabilité et cette profession emmèneront parfois le père à faire des sacrifices dont vous n'avez pas idée. Ce n'est pas mauvais de célébrer vos mères. Ce n'est pas mauvais d'afficher ou de parler des efforts, de la présence et de l'affection que votre mère a eu à vous manifester à un moment de votre vie. Mais n'oubliez pas ces sacrifices silencieux, ces sacrifices ô combien de fois immenses que des pères consentent dans le secret en faveur de leurs enfants. Vous savez, nous sommes africains et dans l'éducation africaine, le papa n'est pas très démonstratif en termes d'amour et en termes d'affection. Mais il y a des papas qui ne vous diront jamais « je t'aime » de façon ouverte, mais qui vous diront ce « je t'aime » là à travers un réveil très tôt et une entrée très tard. Ces papas ne vous diront jamais combien de fois vous avez de la valeur à leurs yeux, mais qui vous exprimeront ces choses à travers une rigueur, à travers une présence ou à travers un comportement détourné qui voudra dire « je t'aime » sans dire « je t'aime ». Un père, c'est une muraille. Un père, c'est un sacré. Un père, c'est un homme et c'est une personne exceptionnelle à laquelle vous devez donner toute sa place sans toutefois dénier les sacrifices et les efforts que ce père consent pour vous au quotidien. Parce qu'en vérité, le père est celui-là qui sacrifie tout et qui ne demande rien. Parfois même, quand on compte notre histoire, on oublie même le paragraphe de la présence de notre père dans notre vie. Il arrive parfois que vous n'aurez jamais le sentiment de la valeur que votre père a dans votre vie jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. Pour ceux qui ont perdu un père très tôt, pour ceux qui n'ont même pas eu la chance de connaître un père, ils savent de quoi je parle. Pour vous qui avez encore la grâce d'avoir votre père vivant, apprenez à célébrer ses efforts. Nul n'est parfait. Il a certainement eu à commettre des erreurs. Mais les efforts qu'il a pu consentir pour vous, afin de vous mettre dans des grandes écoles, afin de faire en sorte que vous ne manquiez de rien, afin de vous donner les 3 repas quotidiens, tous ces sacrifices que ce père a consentis en votre faveur, apprenez à les reconnaître. N'attendez pas toujours la fête des pères pour les célébrer. N'attendez pas toujours que ces parents-là soient gravement malades ou à l'article de la mort pour les célébrer. Mais apprenez à célébrer ces parents à travers un coup de fil, à travers un cadeau, en les honorant surtout par une bonne attitude en société. Parce qu'en vérité, vous êtes la vitrine de votre père. Vous êtes le prolongement de la vie de votre père. Celui qui a eu la grâce d'être père est en vérité rentré dans le monde des immortels. Parce qu'à travers vous, votre enfant, ce père-là continuera toujours à vivre. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.